Bon après-midi Facebook, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle de ah, pas arriver à prendre de décision. OK? Quand je suis stuck puis que j'arrive pas à prendre de décision, donc on parle de ça aujourd'hui. Je suis dans mes deux endroits, dans mon groupe et aussi sur ma page. Fait que je vais juste aller, comme d'habitude, m'assurer que je puisse voir les commentaires des deux côtés. Donc, OK. Alors, j'ai pas annoncé mon live aujourd'hui parce que j'étais bien occupée à répondre à mes clientes, puis c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais le faire. Oups. Je me suis dit, je vais le faire quand ça va être possible de le faire. Fait que je vois José qui est là. Allô, José? Hey, si vous arrivez, vous pouvez me dire bonjour. Si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez aussi me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours le fun de savoir que vous m'avez écouté. Peut-être me dire aussi qu'est-ce que ça vous apporte quand je vous fais des petits lives comme ça. Donc, hello! Contente de vous retrouver. Donc, vous en doutez bien, hein, on s'enligne pour le lancement de Mon cœur, mon succès bientôt. Donc, je fais aussi un peu plus d'apparitions pour connecter avec vous. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de ce fameux syndrome-là de ne pas être capable de prendre des décisions parce que ça touche beaucoup d'entrepreneurs et c'est vraiment un énorme frein à votre succès. OK? Parce que vous paralysez, puis vous avancez pas, puis vous commencez à suranalyser, puis blablabla. Fait qu'il y a plusieurs choses déjà derrière ça, mais souvent, en fait, c'est que vous avez peur de vous tromper. Donc, vous n'arrivez pas à décider parce que vous avez peur de vous tromper. Puis c'est un peu plus de ça, dans le fond, que je voulais parler. Vous avez sur mon site web, si vous allez à stéphanieforgue.com, dans la section outils, vous allez trouver un outil de prise de décision. Donc, c'est un outil pour vous aider à prendre des décisions stratégiques dans votre business. Donc, quand on veut prendre une décision dans notre business, il faut déjà se demander, est-ce que cette décision-là, ça fait du sens avec ma mission? Est-ce que ça me rapproche de ma vision et de mes objectifs? Est-ce que ça fait du sens avec ma clientèle cible? Est-ce que ça fait du sens avec mes besoins et mes valeurs? Est-ce que c'est stratégique justement par rapport à où est-ce que je veux m'en aller? Donc, il y a des questions de base que vous pouvez vous poser. Fait que l'idée, c'est vraiment quand vous avez une décision à prendre, par exemple, vous devez créer une offre, comme mes filles en ce moment dans le mastermind, qui ont de la misère à prendre des décisions. Donc, vous devez créer une offre, bien, sortez dans le fond différentes hypothèses, puis questionnez-vous avec ces questions-là, à savoir, bien, en fait, laquelle qui correspond le mieux finalement à ma mission, à ma vision, à ma cible, à où est-ce que je veux aller, qui correspond le mieux aussi à mes besoins, peut-être à mon niveau d'énergie aussi, donc tout ça. Ça va vraiment vous aider, dans le fond, à prendre des décisions qui sont plus stratégiques. Après ça, il faut arrêter d'avoir peur de se tromper. Il n'y a aucune certitude dans la vie. Aucune certitude. Si vous attendez d'avoir des certitudes, vous ne ferez jamais rien. Et dans 3 ans, je vais vous parler et vous allez être encore au même point. Vous allez être encore à rusher à faire de l'argent, vous allez être encore à rusher à avoir des clients, vous allez être encore à rusher à avoir de la visibilité. Parce que vous avez tellement peur de vous tromper que vous n'avancez pas, en fait. Donc, les peurs il faut faire preuve de courage, c'est-à-dire que je dois avancer malgré mes peurs. Il faut aussi relativiser les choses. Il n'y a personne qui va mourir parce que vous ne sortez pas exactement la bonne offre en ce moment. OK? Et aussi d'arrêter de voir que les choses sont coulées dans le béton. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous décidez de vous orienter vers une cible que ça vous empêche dans 1 an de changer de cible. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous décidez de faire du groupe que ça vous empêche dans 6 mois de changer puis de faire de l'individuel. OK? Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. C'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, c'est de statuer sur quelque chose, de statuer sur ce qui fait le plus de sens en ce moment, avec les informations que vous avez en ce moment.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai tellement appris quand mes jumelles étaient hospitalisées, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, puis on prend les décisions au meilleur de notre connaissance du moment. C'est évident qu'aujourd'hui, 11 ans plus tard, j'aurais peut-être pris des décisions différemment. Mais à ce moment-là, en 2010, le 17 août 2010, ben, on prenait les décisions avec les informations qu'on avait à ce moment-là. OK? Donc, j'ai aucun regret de aucune décision que j'ai prise dans ma vie parce que je sais pertinemment que je les ai prises au meilleur de mon intention, au meilleur de ma connaissance à ce moment-là dans ma vie. OK? Est-ce que 10 ans plus tard, on pourrait faire différemment? Évidemment. Mais l'important, c'est de prendre une décision maintenant, puis d'être dans un mindset aussi où je suis en progression. Donc, je peux sortir une offre. Tu sais, exemple, j'ai sorti mon offre, j'ai ressorti une offre individuelle hier que j'ai envoyée à mes clients. Puis en parlant à mes clients, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un truc qui ne marchait pas. Bien, je l'ai changé. J'ai recontacté mes clientes. J'ai dit, ben finalement, je vais le faire de telle façon, ça va être mieux pour toi. C'est pas grave. OK? Puis vous perdez pas votre temps, puis c'est ça aussi, c'est que vous avez peur de perdre votre temps, peur de perdre votre argent, peur de perdre, mais en fait, vous perdez jamais rien, vous faites des pas. Parce que d'être dans l'inaction et de rien faire parce que je suis paralysée, parce que j'ai peur de me tromper, ça l'amène zéro. Zéro. Ça n'amène pas plus d'argent, ça n'amène pas plus de visibilité, ça n'amène pas plus de bien-être, ça n'amène pas plus de clients, ça amène zéro. Fait que t'es bien mieux d'essayer quelque chose qui va peut-être amener un, mais un, c'est mieux que zéro. OK? Donc, d'essayer quelque chose, puis de voir que après, de toute façon, je peux m'ajuster. Vous pouvez continuellement ajuster vos services, continuellement ajuster vos communications. Vous pouvez changer de cible. Vous pouvez changer de façon de faire dans votre administration. Vous pouvez décider de finalement, ben, Instagram, c'est pas pour vous, puis de décider d'aller sur TikTok. C'est pas perdu. Parce que pendant que tu es sur Instagram, tu te pratiques à communiquer. Tu vas juste être meilleur sur TikTok après. Pendant que tu offres quelque chose qui n'est pas parfait, tu te pratiques puis tu découvres ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Puis ça fait en sorte que la fois d'après, c'est encore mieux. Vous comprenez? Fait que c'est super important à un moment donné, il faut juste y aller. Il faut juste arrêter de tout analyser. Évidemment, il faut se poser des questions. Comme je vous dis, allez télécharger mon outil. Évidemment, je me pose des questions pour que ça soit stratégique, mais à un moment donné, il faut juste y aller en sachant très bien que non, ce n'est pas parfait. Non, parce que si j'attends que mon site web soit parfait, si j'attends que mon programme soit parfait, si j'avais attendu que les choses soient parfaites, je serais encore au même point que 2016 à faire 300$ par mois. Comprenez? Aujourd'hui, des fois, je fais 30 000. Parce que j'ai pris des risques. Parce que j'ai dit, je vais essayer. J'en ai lancé des projets, j'en ai abandonné des projets, j'ai changé des affaires dans des projets. J'ai dit que je faisais plus d'individuel, je suis revenue avec une autre façon de faire l'individuel. C'est pas grave. Comprenez? C'est pas grave. Parce que chaque fois, je fais juste toujours m'améliorer. C'est arrivé que j'avais fait des publications qui ont complètement passé dans le beurre. C'est pas grave. Ça m'a pratiqué à écrire. Puis aujourd'hui, je suis capable d'écrire un livre. J'ai lancé des projets qui ont floppé. J'en ai relancé un il n'y a pas longtemps. Un projet qui a floppé. J'ai eu 0 inscription. Il y a peut-être une question de timing, les gens sont en vacances. Bon, il y a plein de possibilités. J'ai passé évidemment du temps à monter une page de vente pour ça. J'ai passé du temps à faire des recherches. Mais c'est pas grave parce que les informations que j'ai eues dans mes recherches, je vais pouvoir les réutiliser dans d'autres choses. La page de vente, à la limite, je vais pouvoir ressortir cette offre-là dans 3 mois, puis ça va marcher dans 3 mois. C'est pas grave. OK? Vous n'êtes pas
Vous ne devenez pas une mauvaise personne parce que vous vous êtes trompé. C'est en vous trompant que vous allez évoluer, que vous allez apprendre. On peut pas du jour au lendemain, vous ne pouvez pas espérer du jour au lendemain devenir une patineuse artistique puis que ça ait l'air fluide comme qu'est-ce qu'on voit à la télévision. La patineuse artistique, elle s'est plantée plein de fois. Elle a tombé. Elle a moffé son mouvement. Elle s'est entraînée. Elle s'est pratiquée. C'est ça qui fait qu'elle est capable d'avoir son 2 minutes de gloire sur la patinoire. C'est la même chose en affaires. Vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas être bonne du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas être une bonne entrepreneur du jour au lendemain. Il n'y a même pas d'école pour être entrepreneur. C'est quelque chose qui s'apprend, on peut se faire accompagner, on peut se faire guider et tout ça, mais c'est quelque chose qui s'apprend. D'être capable de soutenir l'inconfort, quand même bien que je te l'expliquerai, tu vas l'apprendre la journée où tu vas avoir à le faire. De faire face de passer par-dessus le jugement des autres, il n'y a pas de théorie. C'est quand tu vas être dans la situation que tu vas comme ressentir des affaires, puis que la fois d'après, tu vas être plus solide. Fait qu'il faut arrêter donc avoir peur de se tromper. À un moment donné, il faut juste décider, comme je vous dis, de façon le plus stratégique possible, mais même si je prends des décisions stratégiques dans ma business, il y a des choses qui ne marchent pas. Ça m'est arrivé de perdre de l'argent, ça m'est arrivé de perdre du temps. Mais au final, je le vois, c'est une question de mindset, c'est une question de perception. Parce que je pourrais m'apitoyer sur mon sort pendant 8 ans, là, à broyer que j'ai donc investi dans telle affaire, puis ça m'a donc rien apporté, puis ça n'a donc pas marché. Ça va donner quoi? Absolument rien. Mais je peux, au contraire, voir qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a appris. Je m'étais justement investi dans une formation en début d'année. J'ai investi plus que 10 000 dedans pour me rendre compte que c'était pas pour moi, que c'était pas ça que je voulais faire. Puis, est-ce que, oui, il y a une part de frustration, mais comme vis ta frustration là, pendant 1 heure, là, puis reviens-en. Puis de voir que ben, ça m'a quand même appris des choses, puis ça m'a surtout appris, ça m'a intégré pour une bonne fois pour toutes que je n'ai plus le syndrome de l'imposteur parce que ça m'a fait réaliser que je faisais déjà bien mon travail puis que j'étais même déjà très excellente dans ma façon de faire mon travail. Ça m'a coûté 10 000 pour le savoir. C'est ça. C'est la vie. C'est la vie d'entrepreneur. Fait que voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais juste vous partager aujourd'hui. Donc, essayez de voir les choses différemment puis prenez des risques. C'est pas grave si vous vous trompez. Il n'y a personne qui va mourir. Personne ne va mourir parce que vous vous trompez dans une décision en affaires. Les plus grands entrepreneurs se trompent. Je me trompe encore après 10 ans en affaires. C'est normal. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas réagir de ça? Si tu te mets en mode victime puis que là, tu ne veux plus rien faire, après, parce qu'une fois tu t'es trompé, tu vas être au même point dans 3 ans, dans 5 ans. Pas plus de clients, pas plus d'argent, pas plus de ventes. Au même point. Fait que pense-y. On se reparle bientôt. Bye!